En cette seconde moitié des années 1840, Louis-Philippe est encore le roi des Français qui s'amusent, comme en témoignent les 16 épatantes lithographies de cet hippodrome au coin du feu, miraculeusement conservé dans son intégralité. On le doit à Victor Adam, peintre lithographe fertile, au crayon alerte et aux couleurs joyeuses qui, le 3 juillet 1845, assista, l'abondance de détails le prouve, à l'ouverture du cirque de l'hippodrome, hippodrome pour rire et pour frémir. Ce Barnum avait été imaginé de chic et de choc par les Franconi, famille célèbre d'écuyers. L'idée était, sur le vaste terre-plein qui encore à l'époque voisinait l'Arc de Triomphe, de ressusciter à grand renfort de planches, de toiles et de drapeaux, un cirque à l'antique, matinée d'hippodrome à l'anglaise. Bref, de quoi faire galoper tout autour, chevaux, cavaliers, amazones et même quelques singes. On se régale à sentir l'impatience qui précède la course de chevaux libres de Rome que Géricault avait déjà peint à répétition et à merveille en 1816 et 1817. On découvre l'intermède bouffon, composé de poneys montés par des singes que l'illustrateur Cham, dans un numéro d'août 1845 du Charivari, soupçonne d'avoir été collé par la tunique à la selle. On admire les courses olympiques de haute voltige, la course brésilienne et même le steeplechase qui, s'il nous paraît aujourd'hui banal, n'avait pourtant fait son apparition en France qu'en 1834, soit seulement 10 ans auparavant. Mais c'est la célèbre Mademoiselle Céleste, dite la Mogador, et ses amies écuyères qui sont ici à l'honneur. Elles permettent à Adam de composer les lithographies les plus fraîches de l'ensemble. Voyez avec quelle fougue elles disputent la course de saut de haie. S'y mesurent Mesdemoiselles Céleste, Caroline et Angèle, qui, en corsage vert et orange, mena et gagna l'épreuve. Pour la course de vitesse, elles ont changé de corsage et les raies qu'elles arborent accentuent l'impression d'accélération. Quant à la course de chars antiques, elle enthousiasma Théophile Gautier, qui écrit « Ces chars dorés, ces chevaux harnachés à l'antique, ces costumes romains ont une espèce de beauté classique qui n'est pas sans charme, même pour un amateur du Moyen-Âge comme moi. » Rien ne valut cependant, rappelait M. L'Esprit dans le bulletin de la Société historique d'Auteuil et de Passy du 1er janvier 1915, le carrousel Louis XIII, pendant lequel les écuyères firent preuve d'une adresse redoutable. L'épreuve consistait à renverser des têtes de Turcs à coups de pistolet, à les enlever de terre au bout de l'épée et à darder des javelines dans une gueule de monstre. Chaque fois qu'un coup avait porté, le but s'ouvrait en 4 morceaux et laissait échapper de blanches bouffées de colombes qui s'éparpillaient au hasard et dans toutes les directions, au grand divertissement de l'assemblée. Adam dessina plutôt des canards. Bof. Emballé par cet album réjouissant, on n'est plus à une approximation près. Et c'est tant mieux. L'hippodrome au coin du feu se feuillette et s'achète à la Villa Brona.